Ils sont passés d'un petit geste qui leur fait tout de suite peur à un milieu d'après-midi, monter sur les épaules de Molotov, être fier de faire des numéros de cirque. Bonjour, je m'appelle Vincent Ponsuet, mon clown s'appelle Molotov. Je suis horaire médecin depuis l'année 2000 sur l'équipe Orléans Tours. Bonjour, je m'appelle Myriam Attia, j'habite Orléans, je suis clown horaire médecin depuis 2007 et mon clown s'appelle Marie Loutre. On arrive à l'UMJ et tout le service de l'unité médico-judiciaire voit débarquer une maman avec ses 6 enfants. Ils se sont très vite aperçus que c'était un sujet assez lourd et en un quart d'heure, on nous a dit oh là là, ça serait bien que vous puissiez rester avec nous sur ce début de matinée parce qu'on sent que ça va aller beaucoup plus loin que prévu. On va avoir besoin des clowns. On voit qu'il y a un tout petit bébé qui doit avoir 10 mois, puis après ça va jusqu'à 14 ans. Oui. Je me dis bah voilà, on va commencer par jouer pour le petit bébé. Il fallait avoir un angle d'attaque et surtout avec ses frères et sœurs très soudés. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout le monde s'est recentré vers le plus petit, vers le plus fragile, en fait. Donc moi, je me mets à niveau, je sors ma marionnette, je vois qu'à un moment donné, je fais ça, et qu'il y a 3 des enfants qui font comme ça. Un recul comme ça. Voilà. Donc là, on se dit, oh, waouh, c'est costaud, parce que c'était vraiment pas violent comme geste. Donc on se dit, bah voilà, il va falloir qu'on fasse des petits gestes très lents et très doux. Effectivement, l'équipe médicale qui découvrait la famille qui arrivait s'aperçoit et nous fait des transmissions au fur et à mesure de la situation et de ce qu'ils découvrent eux-mêmes, que la mère vient de s'échapper du domicile familial avec tous ses enfants, que les enfants étaient déscolarisés, il y avait eu sûrement des abus sexuels, énormément de violence, et donc ces enfants arrivaient mais traumatisés. Ils étaient tous en état d'alerte, de crispation vis-à-vis de leur environnement. Et du coup, là, à ce moment-là, mon chat marionnette joue à je me cache, j'ai peur, je sais pas si je vais y aller. Donc moi j'y vais à tâtons comme ça et puis je vois le grand frère commencer à s'intéresser au chat et il me demande si c'est un vrai chat. Donc là je me dis quand même il a 6 ans quoi. Je me rends compte qu'il a jamais vu en fait sans doute de marionnette. Mmh. Et c'est vrai que petit à petit le contact est arrivé, après il a vu qu'il y avait mon bras quand même dans le chat, tout ça. Il commençait à comprendre que tout ça était du jeu, de l'amusement et que c'était possible de jouer. Il y a une espèce de détente qui s'est fait petit à petit entre ce bébé qui lui prenait tout et puis ce grand qui commençait à s'intéresser. Et puis ça a fédéré petit à petit comme ça tout le monde. On se regardait, on était étonnés aussi de découvrir une fratrie et des enfants, je revois le petit cas surtout, comme s'ils découvraient et la marionnette et la musique et des adultes qui pouvaient être bienveillants. Là c'était déjà un gros morceau de matinée qu'on avait passé et que tour à tour les enfants étaient auditionnés, revenaient, partaient, la mère avait été auditionnée. Donc en fait il y avait un relais entre des internes qui étaient là, les psys, les médecins, les infirmières, les clowns. Donc on s'était un peu distribué l'espace jusqu'au moment où il y a une infirmière qui propose de partir dans les couloirs. Prendre l'air, ça devenait un peu trop lourd quoi. Ouais. Et donc on dit d'accord. Partons dans les couloirs. Partons avec les enfants dans les couloirs ensemble. On a été dans le hall d'entrée de l'hôpital qui est comme un aéroport et on avait l'impression d'être comme un dimanche après-midi, à se promener la main dans la main avec les enfants. Et on s'est retrouvés à faire des jeux avec eux dans le hall. Il y avait des défis de course. Monter sur ses épaules. Ouais. On dit, on va faire un jeu. Est-ce que tu t'es déjà monté sur les épaules? Ah non, alors on fait comme ça. Donc, des jeux de confiance. Parce que tu ne montes pas sur le dos d'un adulte debout. Comme ça, mais on s'est retrouvés au milieu des gens qui passaient dans le hall de l'hôpital à faire des jeux où le petit gamin qui avait 6 ans, il est monté debout sur mes épaules, tout le monde applaudi par tout le monde, et puis les 2 petites filles ont voulu faire pareil après. Nous, c'était notre objectif, on s'était dit, il faut que chaque enfant ait son moment à lui, pour lui, à lui, de jeu. Ils étaient fiers, en fait, ils découvraient plein de choses possibles. Nous, on s'est dit aussi, ils sont passés d'un petit geste qui leur fait tout de suite peur à un milieu d'après-midi, monter sur les épaules de Molotov, être fier de faire des numéros de cirque. Il y avait quelque chose de joyeux dans cette journée qui était complètement paradoxal avec toutes les informations qu'on avait. Je me souviens du retour dans le service. Il y a une pression qui remontait chez les enfants parce que là, ils se retrouvaient avec leur mère, ils retrouvaient leur contexte comme si on rentrait à la maison, quoi. Et quand on est revenu, il y avait Barbara, la chef de service, qui les a pris. Elle avait quelque chose de très important à leur dire. Et le petit garçon, lui, il était vraiment marqué au niveau du visage, heureux mais tendu. Et quand Barbara leur a dit « Mais vous savez, ce soir,
je peux vous dire, vous ne retournerez pas dans votre maison. Et là, la détente du visage comme ça, et le regard autour de lui pour vérifier auprès des autres adultes si c'était bien vrai ce qu'il entendait. Ouais. Et